qui a été créé cet été qui s'appelle Précifil, qui est spécialisé dans la cartographie de sol, sur la base d'une technologie américaine qui n'existait pas en France. Quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui en agriculture de précision, la grande question c'est sur quelle information je vais me baser pour faire des choix. Et nous, il nous semblait que sans une bonne connaissance du sol au départ, on risquait toujours d'avoir des choix qui soient faits sur des hypothèses non vérifiées et donc qui soient générateurs de biais dans le raisonnement. On mesure donc en continu dans notre champ 3 éléments. On mesure la texture de sol, on mesure un indice de matière organique et on mesure la topographie. Les deux disques que vous avez au milieu, ils envoient un courant électrique et ce courant électrique, donc c'est ce disque-là et celui-ci, et ce courant électrique donc, descend sur les 60 premiers centimètres du sol, donc en gros un horizon racinaire, et on vient récupérer notre signal électrique avec les deux disques extérieurs. Et en fait, le sol, selon la texture du sol, la conductivité n'est pas la même. Pour simplifier les choses, plus vous avez un sol argileux, plus votre courant passe vite. Plus vous avez un courant sableux, plus votre courant va s'éparpiller et se disperser. Donc en mesurant, si vous voulez, ces courants électriques, ces retours de courant électrique, on arrive à déterminer des cartes de gradient qui nous donnent une indication sur la texture de nos sols. Entre 5 et 10 cm, on va dire. La particularité de ce SOC, c'est qu'il y a à l'intérieur des lecteurs rouges et infrarouges. Et on a en fait sous la pièce ici, une semelle dans laquelle se trouve une lentille de verre. Donc j'ai un outil ici qui travaille en gros à la profondeur de mon lit de semence et qui mesure par impulsion lumineuse et par retour des variations de couleur, notamment des variations de noir. Et donc ça me donne un gradient de couleur qui est un révélateur de mes variations de matière organique. Et on branche évidemment là-dessus un GPS qui nous sert à deux choses. Évidemment à géoréférencer toutes les mesures qu'on fait, c'est quand même un des buts, mais également à mesurer la topographie de la parcelle. Donc, valeur de conductivité, c'est bon. Valeur de conductivité, on était à -1, évidemment on est passé dans le sol. Valeur d'infrarouge, qui bouge, ou rouge d'ailleurs, les deux, on prend les deux en même temps. Allez, rouge. Et les petits points qui commencent à s'afficher. L'échelle se réajuste automatiquement en fonction des paramètres de la parcelle. Coordonnées GPS qui sont prises. Vitesse, attention c'est les miles. Les valeurs brutes, sorties de champ après nettoyage, voilà, on va les traiter comme ça. Donc vous verrez que chaque ligne, c'est en fait une succession de points avec des couleurs, noir, une alternance de couleurs noir, blanc ou grise, qui nous permettent derrière de définir un zonage. Donc ça c'est de la conductivité. On voit que par ici on a des zones plus foncées que par ici. C'est la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui et on va vous montrer après sur le zonage. Donc là on est encore sur de la donnée brute de rouge ou infrarouge puisqu'on mesure les deux. Et ensuite quand on calibre nos données, c'est-à-dire quand on les nettoie, on choisit la variable pour la parcelle qui était la plus fiable possible. Et ça c'est de la topographie. Points rouges sont des points hauts entre guillemets et points verts sont des points bas. Ensuite, premier zonage, premières applications. Donc là on a nettoyé les cartes et on a regroupé par points homogènes des zones. Donc zone de conductivité. Donc, plus on est sur de la couleur foncée, c'est-à-dire plus la conductivité était forte, donc plus il y avait d'argile. D'accord? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et en matière organique, plus la zone est marron foncé, c'est assez logique, plus la matière organique est importante. Les applications de ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire que les premières cartes, que ce soit matière organique, type de sol, on est capable de les croiser et de définir différentes zones. Quand on croise ça, l'algorithme aujourd'hui des Américains nous permet de définir des zones de potentiel. Et ces zones de potentiel, elles sont dans la réalité très très proches de ce qu'il faudrait faire en application en densité de sol. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis un filtre, c'est-à-dire que j'ai la carte de conductivité en sous-couche et la carte de matière organique un petit peu par-dessus. Donc sur la parcelle, il y a eu 10 analyses de terre. Donc sur celle-ci, il y avait 10. S'il y avait eu des zones très très homogènes, on serait peut-être à 6 ou à 7. Si ça avait été carrément l'inverse et qu'il avait fallu faire 12, on en ferait 12. C'est-à-dire que l'offre qu'on fait, elle n'est pas liée au nombre de prélèvements qu'on va faire, elle est liée à la parcelle.